Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau partage d'XP. Alors comme d'habitude, dès qu'un sujet me concerne de près ou de loin, m'amène à réfléchir, à pratiquer, je tourne une petite vidéo totalement subjectif, c'est un point de vue, c'est absolument pas une analyse qui se veut universelle. Et donc le sujet du jour, c'est les community managers, les fameux CM, la modération quand il y a des échanges entre un espace officiel et une communauté ou tout simplement des internautes qui passent par là. Donc du coup, il peut y avoir du très très gros influenceur qui va recevoir des milliers de messages dans la journée et donc, si jamais vous envoyez un message qui est très virulent ou très gentil, il y a peu de chances qu'il le voit parce que le message va être aussitôt noyé sous un tas d'autres messages du même acabit, donc du coup il va remarquer un peu une tendance, mais il ne va pas vraiment prendre au cas par cas les différents messages. Et puis il y a les influenceurs plus petits. Donc eux, ils vont avoir tendance à voir un peu tous les messages. Moi, je pense que je fais partie des petits moyens, donc soit petits, soit moyens. C'est-à-dire que je peux voir, ça dépend des moments, mais il y a des moments où je peux voir tous les messages dans une journée, quand c'est plutôt creux. Et quand on sort un épisode de Noob et qu'on reprend un peu une activité, je ne peux pas voir tous les messages, mais j'en vois au moins la moitié. C'est juste qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tout voir. Mais en vrai, je vois quand même très très bonne partie des messages et j'arrive encore à répondre, à expliquer aux gens quand quelqu'un me dit là il y a une incohérence et je lui dis ah mais en fait regarde à tel moment dans l'épisode temps c'est expliqué qu'il peut faire ça donc du coup tu comprends pourquoi. Je peux encore expliquer ou alors ah c'est nul moi j'aurais pas fait ça et là j'explique oui mais regarde un exemple concret. Épisode 6, épisode 7 de Noob saison 10, donc les deux derniers, quelqu'un qui me dit ah là là l'épisode est bien mais je suis totalement déçu, ça fait 2 épisodes qu'on voit des hackers. Et là je dis t'inquiète, les 8 et 9 sont tournés, il n'y a pas d'autres hackers qui apparaissent, c'est juste qu'il fallait bien au moins en montrer 1 ou 2 pour se dire hey, les gars, il y a une invasion de hackers, si j'en montre 0, on va avoir un problème. Donc on peut expliquer, mais pareil, à contrario, j'avais aussi le message de la personne qui dit un nouvel épisode, quand est-ce que vous arrêtez cette série là, ça devient, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros, dépêchez-vous de finir. Donc là, je réponds un truc du style mais je comprends pas pourquoi tu es encore là, parce qu'il y a une fin pour la série Noob à la fin de la saison 5, avec Phantom qui fait sa phrase et tout ça, c'est une conclusion, on peut arrêter Noob à ce moment-là, et il y a une fin de série Noob à la fin de la trilogie. On peut arrêter totalement la série Noob à ce moment-là. Donc je m'embête à faire des fins définitives à plusieurs moments, et je lui disais, là, en gros, tu es en train de me demander d'arrêter la série pour toi, parce que toi, ça te plaît pas, donc si nous, on a envie de continuer, si d'autres personnes ont envie de regarder, ben non, il faut qu'on arrête, parce que toi, tu estimes qu'il faut qu'on arrête. Et c'est là justement que j'en arrive au cœur du sujet, j'ai remarqué, au fil des différentes années, que les comportements des influenceurs sur Internet a changé. C'est-à-dire que au début, il y avait une énorme proximité. Et je me rends compte, quand je sortais Noob à l'époque, jusqu'à la saison 4-5, donc c'est-à-dire il y a un petit moment, et à l'époque Internet ça ressemblait pas à ce que c'est devenu aujourd'hui, j'avais hâte d'aller voir les réponses, j'avais hâte d'échanger avec les gens, c'était presque ma récompense. Je postais mon message, mon épisode, pardon, et après je fonçais, j'avais toutes mes fenêtres ouvertes, j'avais du Facebook, du Twitter, du YouTube, etc. Et j'attendais les réponses, et puis ensuite, je discutais, parfois même il y avait des forums en PHP, et je discutais, etc. C'était super intéressant, parfois même il y avait des gens qui étaient assez virulents, et au fil de la discussion, ils finissaient non pas par aimer, mais par comprendre le point de vue, et les difficultés, et les limites, parce que ça aussi, il y a des gens qui vous imaginent comme étant Amazon, la Fox ou Disney, quoi. C'est-à-dire que vous faites 3 effets spéciaux, et ça y est, vous êtes une super production nationale, vous vendez 4 bouquins, et ça y est, vous êtes, je sais pas moi, J.K. Rowling, quoi. Donc les gens vous traitent comme des stars, alors que vous l'êtes pas du tout. Et que vous êtes encore petit. Donc à l'époque, j'aimais bien poster, j'aimais bien répondre, j'aimais bien aussi remettre les choses dans leur contexte. Ouais, on peut pas faire des dragons en 3D, j'ai pas les moyens de me payer un mec qui va me faire un dragon en 3D. Oui, Gaïa, effectivement, elle fait pas d'invocation tous les 2 épisodes alors que c'est une invocatrice, parce que c'est compliqué pour moi, je maîtrise pas la 3D et c'est difficile pour moi de vous mettre des invocations, etc. machin. Donc on discutait, c'est plutôt sympa, et du coup les gens comprennent aussi, parce que tu leur mets des prix, combien ça coûte de faire une créature en 3D, que ça se compte en dizaines de milliers d'euros, qu'il faut l'animer, il y a la texture et tout ça, et du coup ils comprennent, et du coup tu arrives à quelque chose de plutôt sain au final, et ça c'est quelque chose que j'aimais bien. Aujourd'hui, je vous avoue que je poste un épisode, et j'éteins tout.
je ne veux pas lire un seul message le soir où j'ai posté l'épisode, sauf si j'ai vraiment rien d'autre à foutre ou que mentalement je me sens fort, vous voyez. Parce que j'ai toujours un peu peur de tomber sur ces fameuses réactions spontanées qui découle de cette habitude que j'évoquais tout à l'heure de je vais voir un film au cinéma, s'il ne me plaît pas, s'il n'est pas exactement conforme à mes attentes, j'insulte le réalisateur, j'explique au monde entier à quel point le film est nul, j'essaye de rameuter un maximum de gens qui pensent comme moi pour essayer de me conforter dans mon opinion et effectivement valider le film comme étant nul, parce que je ne peux pas me tromper, je suis un spectateur, le film est forcément fait pour moi. Enfin, voilà, ça c'est la mentalité des gens de plus en plus aujourd'hui. Donc je vous avoue que moi j'ai un peu du mal, parce que souvent en plus je poste le soir, je me dis je vais me coucher énervé ou je vais me coucher tard, et j'ai tellement eu des soirées de discussion qui se sont dégradées avec le temps, et j'ai tellement vu en fait les autres influenceurs soit qui font de la web-série abandonner littéralement la web-série justement parce que c'était devenu délétère. C'est pas que à cause des réponses que les gens abandonnaient, c'est juste aussi parce que la web-série c'est long à faire, que ça vous apporte pas vraiment de notoriété, que vous allez passer énormément de temps sur un épisode pour finalement très peu de vues, alors que si demain vous prenez votre caméra et que vous partez faire le tour du monde, ben voilà, vous filmez et vous aurez beaucoup plus de vues qu'une fiction et vous aurez une meilleure santé. Donc tout ça mis bout à bout font que je me suis un petit peu détaché des commentaires le soir même. Pour autant, je ne veux pas casser ce lien. Donc le lendemain, le surlendemain, je fais petit à petit, je fais des petites sessions, je lis, et quand je vois que, bon, effectivement, ça va, c'est bienveillant, je suis bien. Et là, je peux lire tous les messages, commenter, etc. Mais c'est plus instantané. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, j'ai vu autour de moi les influenceurs, les créatifs, etc. Il y en a beaucoup qui, eux, ont carrément lâché l'affaire. Ils ne répondent plus, ou très peu, sur Internet. Et on fait partie presque de ces rares dinosaures à encore un petit peu prendre notre clavier et écrire. Aujourd'hui, certains répondent en live. Soit ils font des FAQ, ils se mettent devant la caméra et ils répondent à des points, etc. Les points qui reviennent régulièrement, soit en live tout simplement, et donc ils se mettent sur Twitch et puis répondent de vive voix. Je pense que c'est la manière la plus agréable, la plus adaptée aujourd'hui. Mais à l'écrit, c'est vrai que, regardez, les internautes, il y en a de moins en moins qui vous répondent. Vous postez sur YouTube, mais il y a des flots de messages qui vont être postés sur YouTube, il y a très peu de réponses des créatifs. En plus, ça prend du temps, c'est normal. Vous postez sur Twitter, les créatifs vont pas forcément vous répondre souvent. Il y en a quelques-uns qui le font encore, mais la plupart du temps, vous postez, au mieux vous avez un j'aime du créatif ou de la personne qui possède la page. Donc c'est un peu coupé parce que, justement, le créatif, soit le produit c'est lui, c'est-à-dire qu'il va arriver à faire des lives, par exemple il va jouer à la console et tout ça, le produit c'est lui. Moi quand je vais faire des lives et puis avec Anne-Laure, sur Twitch, si jamais je joue par exemple quand je joue à FF7 Remake, c'était nous le produit avec Anne-Laure. On jouait et on parlait. Donc du coup on n'avait rien d'autre à proposer que notre présence, notre voix et puis finalement notre gameplay éventuellement. Mais bon, le jeu tout le monde le connaît. Donc finalement quand c'est soi-même le produit, il n'y a pas de bouclier. Si jamais la personne n'est pas contente, elle vous défonce, vous, votre manière de jouer, votre manière de parler, ce que vous dites, vos idées, etc. C'est un peu violent quand même. Et si jamais vous êtes un petit peu fatigué, un peu démoralisé, je sais pas, il y a toujours des moments où on a des coups de mou, ça peut être dur justement à encaisser parce qu'il n'y a pas de bouclier. Vous allez de suite vous prendre ça dans la tronche. Avec Noob, on a un bouclier. On a ce qu'on propose. Alors, je vais nuancer quand même. Les acteurs de Noob, ils ont un bouclier. C'est-à-dire qu'ils jouent, et puis ensuite on propose un épisode. La personne qui n'a pas aimé l'épisode, je pense pas que, je sais pas moi, Omegazelle ou Ivy vont se sentir tout droit visés, par exemple, parce que la personne dit que l'épisode est nul. Bon, surtout s'ils ne sont pas dedans, mais en imaginant qu'ils soient dedans. Ils vont dire, l'épisode des noobs, nul, ça n'a pas marché, c'est à cause de Fabien, ou c'est parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché, ou que... Enfin, voilà, mais... C'est pas eux, en plus ils incarnent un personnage, donc c'est encore moins eux qui vont se sentir visés. Moi, j'ai un peu de mal, parce que ça fait quand même 141 épisodes de Noob que je fais. Je pense que si vous multipliez 141 épisodes par à peu près 35 à 40 heures de travail, j'ai pas fait le calcul en tête, mais ça fait quand même pas mal d'heures passées sur Noob. Donc, et encore, il y en a certains, c'est plus que ça. Donc évidemment, quand je sors un épisode, je sors d'une grosse session de boulot. Noob, c'est toujours fait sur mon temps libre. Je ne suis pas payé, j'ai pas des sponsors dans tous les sens qui viennent me payer à chaque épisode ou qui me sponsorisent à l'année, etc. Je fais Noob.
Et voilà, et les gens, bah, ils regardent pas, mais moi j'y gagne rien finalement, hein, faire noob. C'est juste parce que ça me plaît, que c'est ma passion, que je fais ça avec les copains, mais c'est pas mon métier de faire noob. Donc du coup, quand je poste un épisode, surtout aujourd'hui avec les années qui passent, et surtout en ce contexte où on est totalement seul finalement à faire du noob aujourd'hui, enfin à faire de la web-série, je me dis, allez, petit miracle, il y a encore une web-série française qui continue, qui date de l'époque No Life, et puis même avant, il y a encore une web-série qui est là, paf, petite victoire, je sors un épisode. Je suis crevé, j'ai fait X heures de travail, etc., mais il est là l'épisode, je suis content. Mais du coup, je suis un peu vulnérable parce que je suis fatigué, moralement, c'est vrai que je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer à faire du noob. J'espère encore peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. En tout cas, pour les idées, même si je fais plus de la web-série, j'ai des idées pour la saga audio, pour les romans, enfin, c'est pas les idées qui vont m'arrêter. C'est ça le truc avec Noob, c'est que j'ai pas ce moment où je me dis, là, par contre, j'ai plus qu'une saison ou deux et après, je suis à sec. Je sais plus quoi faire pour Noob. C'est pas ça le problème. L'équipe, elle a l'air toujours aussi motivée, donc c'est pas ça non plus le problème. C'est le manque de temps. L'énergie, là, bon, le jeu vidéo m'a démoli, ça je le dis assez souvent, mais je pense que je vais retrouver l'énergie. Maintenant que le jeu vidéo est fini, je vais reprendre un petit peu des forces, je vais faire du sport et tout ça. Donc ça ne sera pas l'énergie non plus mon problème. Donc si vous voulez, c'est le manque de temps, je dirais. Parce que le temps que je passe sur un épisode de Noob, je me dis, peut-être que je pourrais me renouveler. Plutôt que de faire un épisode en plus de Noob, pour ce temps que je passe à faire 6 minutes, 10 minutes d'épisode, allez, dans le meilleur des cas, allez, on va prendre 8, on va faire une petite moyenne, pour faire 8 minutes d'épisode, je bloque plus d'une semaine de ma vie. Et si jamais, pendant ces semaines-là, je faisais plutôt des lives, ou que je partais faire des voyages avec ma caméra, et que justement je montrais des choses un peu différentes, ou est-ce que je pourrais faire des analyses, ou des débats sur d'autres chaînes Twitch, ou tout simplement aller faire des salons, ou écrire un bouquin, enfin voilà. Je me pose des questions, des fois, je me dis, est-ce que c'est un temps utilisé à bon escient? Est-ce qu'un énième épisode de Noob, c'est une bonne idée? Parce que ça me plaît, donc finalement je le fais, parce que j'en ai envie, mais d'un point de vue entre guillemets professionnel, est-ce que c'est encore raisonnable de passer autant de temps de manière bénévole sur une vidéo alors que je pourrais faire d'autres contenus et peut-être du coup enfin vivre de la vidéo en fait, comme le font aujourd'hui les streamers, les youtubeurs, tous ceux qui ont des sponsors et compagnie. On a un sponsor quand même qui pourrait arriver dans les mois qui viennent, mais bon c'est tellement anecdotique que j'en parle pas plus que ça, et c'est une fois, on en a eu un il y a très longtemps, on a eu Frogster qui nous avait accompagnés, mais ça nous avait juste permis de passer à la HD et d'avoir les costumes niveau 100. Pour la première fois, on avait des costumes faits pour nous, mais on n'en vivait pas. Et puis, on ne peut pas vivre d'une web-série. On est trop nombreux. Si demain, il y a de l'argent, bah, il faut donner à tout le monde, hein. C'est normal. Il n'y en a pas un qui va vivre. Alors que si jamais tu es youtubeur ou tu es streamer, bah, vous êtes un ou deux sur la vidéo. Donc, quand il y a un sponsor, ça te permet de payer tes factures, ta bouffe, etc. Donc, voilà, il y a ces questions-là que je me pose. Donc, quand je sors l'épisode, je me dis, c'est une victoire. J'ai sorti un nouvel épisode, je suis content, je pratique encore la même passion qu'à mes 16 ans. C'est génial, c'est presque un rêve, c'est idyllique. Mais quand je lis les messages, parfois, c'est ultra violent. Et je sais que psychologiquement, j'ai plus la possibilité de poster la vidéo et de suite de me lancer dans l'arène, parce que le moment où je poste la vidéo, il y a plein de messages qui arrivent. Il y a du très très bon, des messages qui sont adorables, qui sont géniaux, mais qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, parce qu'il y a aussi des messages un peu violents, en fait, à ce moment-là. Et donc, quand vous êtes un peu fatigué, quand c'est le soir, que vous avez une petite appréhension, parce que c'est normal, plus le temps passe, plus il y a de contenu sur Netflix, non c'est quoi, c'est Apple+, Apple TV, je sais plus, enfin, le portail d'Apple, Amazon Prime, HBO, Netflix, Disney+, enfin, il y en a que j'ai dû citer plusieurs fois, mais tous ces portails-là, on ne sait pas quoi faire. Il y a tellement de contenus géniaux, des contenus geeks, des contenus de super-héros, enfin tous ces trucs-là qui n'existaient pas quand on a commencé Noob. Et donc là, je me retrouve à poster une vidéo dans un contexte où normalement on devrait être totalement submergé par le monde professionnel, on ne devrait plus avoir notre place. On a encore des gens qui nous suivent, donc on est un peu fébrile, on se dit bon, voilà, j'essaye en fait de préserver mon équilibre mental pour continuer Noob et pour que ça reste un plaisir. C'est pour ça que je ne vais pas lire le message le soir même. Je sors l'épisode,
je suis content d'avoir fini mon épisode, je suis fier de moi, je suis fier de mon équipe, je suis fier qu'en 2021, une série commencée en 2008 ait encore un nouvel épisode inédit. On est un peu les feux de l'amour de la web-série, on continue. Et finalement, je garde ce petit plaisir et les messages, je les lis après. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Après, il y a aussi la manière de répondre. Je sais que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des influenceurs qui ne répondent plus. Mais quand je dis répondent plus, c'est même qu'ils ne lisent plus la plupart de leurs messages. Ils vont regarder un petit peu la tendance et tout ça, mais il y a peut-être des gens qui vont lire à leur place. Il y a des gros influenceurs. Moi, je sais qu'ils ont des modérateurs qui lisent pour eux et qui vont dire « Hey, là, en ce moment, il y a un petit bad buzz sur ton dos, on fait comment ? Hey, en ce moment, il y a des gens, ils sont super contents, apparemment, ça marche, ton concept d'émission, tu devrais continuer, etc. » Mais la personne, elle va se concentrer sur le créatif. Et c'est vrai que beaucoup de fois où j'ai énormément répondu à des messages, je n'arrivais plus à créer parce que ça te fait douter tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, si la personne n'aime pas, tu dois arrêter tout simplement ce que tu fais. Et pour elle, et la personne ne va pas te lâcher jusqu'à ce que tu arrêtes. C'est-à-dire que si jamais elle n'aime pas, tu dois absolument disparaître. Tu es has-been ou alors, vous connaissez un peu tous les sujets, mais... Et donc du coup, vous allez vous focaliser là-dessus, et du coup, vous allez moins vous concentrer sur le positif et le côté un petit peu créatif de ce que vous faites. Et du coup, quand vous allez... En plus, quand moi je fais les effets spéciaux, j'ai le temps de cogiter. Donc si je me laisse trop envahir par ces sentiments-là, je vais y perdre un peu le plaisir et je vais me dire, attendez, je fais un autre épisode, là je suis en train de passer à côté de Final Fantasy VII Intergrade que j'ai pas commencé. Je vous signale que j'ai eu la PS5 au moment où elle est sortie, j'ai eu cette chance, alors qu'elle est en rupture depuis presque un an. Elle est là, elle est devant moi et je n'arrive pas à jouer parce qu'il faut faire le nouvel épisode, parce qu'il faut faire machin, alors que je pourrais passer du temps à jouer à la console. Donc c'est pour vous dire à quel point je préfère faire de la web-série, parce que rien ne m'y oblige. Et à côté de ça, je dois donc préserver mon équilibre mental pour que ça reste un plaisir. Parce que le jour où je commencerai à regarder ma console en me disant en fait, je vais jouer et j'ai pas envie de faire l'épisode parce que ça m'a gonflé. Là, l'autre, il m'a insulté, l'autre, il a dit que mes effets spéciaux c'était pourri, l'autre, il a dit que c'était pathétique, l'autre machin. Et puis au bout d'un moment, vous allez trop cogiter et puis vous allez vous dire non. Je vais jouer, et puis vous allez jouer une fois, 2 fois, 3 fois, puis petit à petit vous allez vous dire en fait c'est bien la vie comme ça, en faisant quelque chose de différent. Et puis du coup vous allez arrêter la web-série. C'est souvent comme ça que ça s'est passé, hein. Soit c'est des embrouilles au niveau des groupes, soit c'est justement parce que le négatif a pris le pas sur le positif et que les gens ils en avaient marre finalement de sortir un contenu, de mettre leur trip dedans pour se faire insulter derrière. Il y a même ceux qui insultent sur le physique aussi, hein. Il suffit que vous preniez un peu de poids d'un épisode à un autre, enfin d'une saison à un autre, parce que d'un épisode à l'autre, c'est que vraiment vous avez beaucoup mangé à McDo. Mais d'une saison à une autre, vous prenez un peu de poids et paf, t'as des messages qui sont violents quand même, hein. Et alors moi, mon boulot, en plus, c'est de les modérer, ces messages, parce que je suis le propriétaire des différentes pages et il n'y a que moi qui réponds sur les pages noob. Je ne veux pas de modérateur. Ça, c'est un truc, soit je ne réponds pas, soit je réponds, mais c'est moi, c'est pas quelqu'un qui le fait pour moi. Parce que je trouve que ça serait malhonnête de faire ça, et si un jour on devait une super production, je le dirais. Ok les gars, on est une super production, maintenant c'est plus moi qui réponds parce que moi je suis trop occupé à droite à gauche. Mais en vrai, je trouve ça beaucoup plus sain de garder cette proximité. Donc du coup, c'est moi qui les vois les messages parfois insultants ou dégradants, etc. sur le physique. Et donc ça, c'est quelque chose que je dois modérer. Donc du coup, je ne peux pas faire l'autruche en me disant non, je regarde plus les messages. Et ouais, il faut que je les regarde ces messages et que je me dise oh là là, putain, heureusement que je le vois avant lui parce que sinon ça serait méchant. Ah là là, heureusement que je le vois avant elle parce que sinon. Et puis au bout d'un moment, quand on voit ces messages, on se dit mais finalement, à quoi ça sert ? Et puis bon, c'est là qu'il y a tous les messages positifs qui arrivent et franchement, ce sont les messages positifs qui nous maintiennent. Ça fait longtemps qu'on aura arrêté. Passionné, oui, mais aujourd'hui sur Internet, c'est... Comment dire ? Il y a énormément... C'est difficile d'expliquer, hein. Il y a 10 fois plus de messages positifs que de messages négatifs. Mais aujourd'hui, grâce à l'anonymat du net, vous avez des gens qui sont capables, mais d'être d'une violence, d'être
d'un irrespect, d'un mépris tellement énorme. Et il y a ce sentiment d'impunité qui fait que, ouais, bah c'est Gérard XX253B qui a posté ça. Vous n'allez pas utiliser toute votre énergie pour le retrouver. Et puis pour faire quoi au final? Donc, du coup, le fait que ces gens soient anonymes et qu'ils vous postent des messages comme ça, si vous postez un message comme ça parce que vous n'avez pas aimé le dernier épisode, je sais pas moi, de WandaVision, ça n'arrivera jamais aux personnes concernées, ils s'en foutent. Mais quand vous postez quelqu'un comme ça à quelqu'un qui fait l'effort d'essayer d'avoir une certaine proximité avec le public, avec Internet, eh ben vous le touchez. Et du coup, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi je rêve du jour où il n'y aura plus anonymat sur Internet, qui est cette possibilité de se dire, ok, là, il y a un souci avec un super modérateur, avec, je sais pas, une genre d'intelligence artificielle ou quelque chose. Quand on manque de respect de manière vraiment violente, hein, mais quand je dis, enfin, nous, c'est peanuts à côté de certains sujets d'actualité où là, c'est d'une violence. Mais je sais pas, l'humain ne peut pas modérer ce genre de choses. Donc, ça peut pas être un humain. Et je sais que l'intelligence artificielle, ça fait peur à beaucoup de gens, mais peut-être dans un futur lointain, avoir des espèces d'intelligence artificielle qui disent « Ok, bah toi, tu es ingérable sur Internet, paf, et on coupe tout. » Mais évidemment, avec une impossibilité de contourner ça, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de contourner. Mais que la personne en question soit repérée et qu'elle ne puisse plus poster pendant X jours. Elle peut aller sur Internet, elle peut consulter, etc., mais elle n'a pas le droit de poster de nouveaux messages pendant X temps, parce que si c'est pour insulter, ça ne sert à rien. Mais c'est tellement complexe. Où commence l'insulte, où finit l'insulte, où commence la liberté d'expression, où commence... Enfin, c'est un sujet sans fin. On pourra en parler, mais ça c'est plutôt en live sur Twitch, mais ça c'est un super sujet, parce qu'on peut vraiment se faire l'avocat du diable, on peut vraiment trouver des solutions idylliques, mais bon, le fait est que pour l'instant on n'y est pas du tout. Et donc, c'est vrai que moi, de temps en temps, j'ai tendance à répondre de manière cash, mais cash dans le sens où merci beaucoup, c'est génial, ou alors cash dans le sens bah, tu m'attaques, je t'attaque, mais toujours dans le respect. Vous ne me verrez jamais insulter quelqu'un, ça je le fais pas. Par contre, un peu titiller la personne, avoir une petite contrepartie, la casser un peu, enfin, la mettre face à ses contradictions tout simplement, ou mettre en avant la débilité de ce qu'elle peut dire, ça c'est quelque chose que je suis capable de faire, mais avec malice, pas de manière totalement vexatoire non plus, parce que ça n'avance à rien. Mais ça, je pense pas que vous aurez beaucoup de modérateurs professionnels qui le feront, sauf quand c'est des sujets un peu légers. Je crois que c'est les espaces de paris en ligne, je crois, où ils sont un peu bourrins, les CM. Interflora, je crois qu'il est bon aussi. Donc il y a des trucs comme ça, mais globalement, vous verrez pas, je sais pas moi, un gars de Disney rembarré comme ça et montrer justement toute la débilité d'une personne qui va forcément se prendre tous les internautes qui vont dire « Po, tu t'es fait défoncer, c'est humiliant, etc. » Il faut prendre aussi en compte l'âge de la personne qui poste. Parfois, vous avez des gens qui postent des horreurs, mais en vrai, ils ont 12 ans, 13 ans. Vous ne pouvez pas le savoir, vous, quel âge ils ont. Donc vous allez peut-être vous dire « J'ai envie de le défoncer, quoi. » Alors évidemment, ça n'avance à rien, mais ça va vous énerver, alors qu'en vrai, c'est un minot derrière. C'est juste un minot qui n'a pas été éduqué. Du coup, vous avez envie de défoncer ses parents. Non, mais en vrai, il y a ça aussi qui pose problème. C'est que les gamins sont de plus en plus virulents, ils n'ont pas de filtre, c'est peut-être même parfois devenu un jeu sur Internet d'y aller de manière totalement bourrine, totalement vexatoire. Et ça aussi, ça peut être embêtant. Et ça, c'est encouragé par Twitter, hein, beaucoup. Je sais que sur Twitter, les hashtags, ça y va, avec ensuite les messages, et c'est la surenchère à celui qui va le plus humilier la personne, ou enfin la star en question, ou l'influenceur. Hein. Parfois, il y a des influenceurs qui sont un peu polémistes. Alors parfois, c'est ultra violent contre lui, parfois, il y en a qui le défendent, parfois, mais ça, c'est pas sain, ce genre de choses. Je sais que c'est une manière de buzzer et qu'il y en a qui n'existent que comme ça, qui ne créent pas vraiment, et finalement leur seule manière d'exister, c'est d'être un petit peu, comment dire, de susciter le débat, la discussion, l'indignation. Honnêtement, c'est facile. Demain, je décide d'être un peu comme ça, je suis sûr et certain que j'aurai 2 fois plus d'abonnés, que tout ce que j'ai fait dans ma vie avec Noob, avec mes romans, avec mes BD, avec mes light novels, si demain je décide d'être dans la polémique, dans le clash, etc.,
Mais après, il faut voir le public que tu te payes, quoi. C'est ça aussi le truc. Et puis il faut voir les dépressions sur dépressions que tu peux te payer. Parce que c'est bien sympa de faire ça quand tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, mais à 40 ans, quand tu continues à faire le mec ultra virulent et que finalement derrière tu te prends insulte sur insulte, je pense que si un jour tu deviens parent, c'est pas vraiment l'image que tu as envie de donner de toi. T'as pas forcément envie d'être la cible de tout le monde parce qu'ensuite ça pourrait se diriger vers ta famille. Enfin, c'est pas sain de faire toute sa carrière là-dessus. Il y en a qui le font, il y en a même qui veulent devenir président comme ça. Mais honnêtement, c'est pas très sain. Donc, tout ça pour dire que voilà, quand on est CM, influenceur internet, petit, grand, moyen, il n'y a pas vraiment de rempart ou Coupé dans mon élan, j'ai la caméra qui en surchauffe, c'est le GoPro 10, apparemment c'est un souci qu'elle a. J'espère qu'ils feront une mise à jour assez vite. Donc avant qu'elle se remette en surchauffe ou qu'elle explose devant moi, tout ça pour dire que quand vous êtes un créatif d'internet et que vous êtes aussi votre propre community manager, vous pouvez pas modérer comme modérerait un mec qui est payé, qui en a rien à faire, enfin qui est un peu investi, mais voilà, sa marque, il s'en fout un peu, et qui va répondre de manière un peu machinale, sans se formaliser face au côté un peu capricieux et un petit peu violent de... Ah, ça a ressauté? Non. Face au côté un peu cash des gens d'aujourd'hui, vous êtes directement impliqué. Si vous êtes insulté, si vous prenez directement, si votre travail est méprisé, vous êtes de suite, ça va vous énerver. Quand c'est votre physique qui est attaqué, vous allez sentir une injustice, vous allez avoir envie d'afficher la personne, de dire regardez, cette personne-là a sorti ça. Bon, au pire, la personne va se prendre un petit shitstorm personnel pendant quelques heures, et puis soit il va changer de compte, soit il va revenir, mais il s'en fout. L'anonyme, c'est l'anonyme. C'est pas lui qui va être visé. Donc vous n'avez pas vraiment de moyen de vous défendre face aux gens d'aujourd'hui. Il y a deux manières, soit vous ne répondez plus, soit vous ne répondez plus et vous ne lisez plus. C'est un petit peu ça finalement. Donc pour ne pas en arriver là, il y a des méthodes qui consistent soit à pas aller trop dans la polémique pour essayer d'éviter justement d'attirer les gens un petit peu trolls, ne pas provoquer, ne pas non plus lire trop de messages. C'est-à-dire quand on sent qu'on fatigue un peu, qu'on en a un petit peu notre dose pour aujourd'hui, on arrête de lire les messages. On remet à demain ou après-demain. Voilà, faut lire les messages modérés. C'est important, mais c'est pas quelque chose qu'il faut non plus faire à trop forte dose aujourd'hui parce que Internet aujourd'hui est devenu très hostile. Il y a énormément de messages positifs, mais les messages positifs, à la rigueur, vous allez aussi les avoir en salon. Quand vous allez en salon, vous allez rencontrer les gens et là, vous prenez un flot de positifs. Vous allez de temps en temps faire des sessions lecture et vous allez tomber que sur des messages positifs. Ces sessions lecture, ça fait trop du bien. Vous faites un petit peu 10, 15, 20 minutes, vous lisez le maximum de messages positifs, vous répondez au maximum et vous passez à autre chose avec le sourire. Ou même des critiques négatives, parce que attention, quand je parle de choses, je ne parle pas des critiques négatives, les critiques négatives n'affectent pas plus que ça, sauf si tout le monde n'a pas aimé, qu'il y a plein de gens qui sont déçus, que globalement ce que vous avez fait est raté. Oui, là c'est un peu démoralisant, il faut se remettre en question, mais ça reste de l'énergie. C'est ok, les gens ils sont déçus, ils n'ont pas aimé, mais ils ont dit ça avec leurs mots, et du coup je vais faire mieux la prochaine fois et je vais me racheter, ou je vais prouver que mon idée pour l'instant elle est à moitié construite, mais quand j'aurai fini mon processus, ça ira mieux. Combien de fois ça m'est arrivé dans une saison de noob d'avoir des messages entre guillemets de gens déçus, parce que, je sais pas moi, ils venaient de regarder le final d'une saison, où l'intensité était au top du top, et puis ils passent sur une nouvelle saison et ils disent « Oh, je suis déçu, la nouvelle saison elle est nulle, etc. » Et puis quand ils reviennent regarder la saison intégrale, ils disent « C'est ma saison préférée, c'est génial et tout », parce que je suis allé au bout de mon idée. Parce que j'ai aussi un peu écouté les gens, parce que parfois aussi, quand je lis des messages, ça peut me faire prendre certaines directions, pas beaucoup en vrai, parce que je vais quand même au bout de mes idées, mais ça peut me faire comprendre qu'il faut que je le dise mieux, différemment, que je prenne un chemin plutôt comme ça parce que j'y suis allé de manière trop directe, ou alors que je tourne trop autour du pot, qu'il faut peut-être que j'accélère un peu l'intrigue. Ça peut, par petites touches, me permettre d'arriver à quelque chose.
Mais du coup, ça crée une synergie, c'est plutôt agréable. Donc c'est vrai que ça, c'est pas des choses négatives, c'est pas des choses qui vont vous pousser à arrêter, c'est pas des choses qui justement vont vous miner le moral. Les messages de gens déçus, du moment où il y a du respect, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je parle vraiment de ces choses capricieuses des gens, voilà, comme je disais, si tu fais pas ce que je veux, tu meurs. Si je fais pas ce que je veux, tu disparais du net. Je ne veux plus que tu existes. Et à chaque fois que je vais tomber sur ton contenu, j'aurai une petite phrase méprisante pour toi. Je te viserai personnellement, ou j'aurai toujours un mot vexatoire pour ton contenu. Voilà, ça, c'est des trucs un petit peu redondants, un peu lourds. Et c'est pour ça que mon conseil, c'est masquer, bloquer au maximum, tout le temps. Quand la personne, elle est là et qu'elle ne veut pas discuter, qu'elle est juste là pour vous humilier, pour détruire votre contenu, mais surtout, faites ce qu'elle ne veut pas faire. Obligez-la à aller voir autre chose sur Internet plutôt que de s'acharner sur quelque chose qui va faire du mal à tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir peur de masquer ou de bloquer les gens qui, justement, ne sont là que pour vous défoncer. Par contre, faites gaffe à ne pas masquer ou bloquer quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est déçu, c'est pas grave. Au contraire, il faut qu'elle reste, cette personne, justement pour que vous essayiez soit parce qu'elle va vous donner une deuxième chance et qu'elle verra si jamais elle est définitivement déçue, soit parce que vous allez peut-être réussir à la contenter sur un épisode d'après, parce que finalement vous allez au bout de votre idée, ou que vous allez faire mieux, ou que, enfin voilà, il y a plein de choses, ou tout simplement le thème ne lui plaît pas, et le thème suivant lui plaira et qu'elle sera à fond, ou qu'il y a tel acteur qui lui plaît pas dans tel épisode, mais que dans l'épisode d'après, il y a tous les acteurs qu'elle aime bien, enfin voilà. Ça, faut surtout pas bloquer, ça fait partie de la communauté, ça c'est la vraie communauté. Les gens qui vous disent quand ils aiment et quand ils n'aiment pas, c'est sain. Donc je le précise parce qu'il y en a qui pensent que quand je parle de choses un petit peu virulentes, ils confondent critique avec humiliation, insulte, destruction. C'est pas la même chose. Critique négative, c'est critique négative, avec du respect, avec... voilà, vous connaissez, après je ne vais pas rentrer dans les détails, je viens de le faire 2 fois. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous-même, en tant qu'internaute, et je m'inclus dedans cette fois-ci en tant que spectateur, nous tous, en tant qu'utilisateurs du net, on a beaucoup de contenu gratuit, il faut qu'on fasse un petit peu attention à la manière dont on poste un message selon son interlocuteur. Quand c'est une super production, on peut se permettre d'être un peu cassant, d'être un petit peu plus rentre-dedans, on sait qu'on fera de mal à personne. Par contre, quand c'est quelqu'un qui va lire vos messages, qui est à taille humaine et qui s'embête à essayer de garder le contact avec Internet, moi je conseille vraiment d'essayer de mettre les formes. Il y a quelqu'un qui vous lit derrière, il y a quelqu'un qui va prendre votre message en pleine figure. C'est comme dans la vraie vie Internet, et j'aimerais bien qu'un jour on en arrive là. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler de la même manière quand vous êtes dans un stade où vous allez faire « ouh, ouais, ou c'est génial, machin », ou parfois même les insultes vont voler dans les tribunes, mais ça n'arrivera pas à l'oreille du joueur ou de l'athlète ou de ce que vous voulez, ou du chanteur. Alors que quand vous vous adressez à une personne de manière individuelle, que vous êtes face à elle, vous n'allez pas lui hurler des insultes en plein visage juste parce que sa tête ne vous revient pas. Je sais que ça n'arrivera jamais. Mais sur Internet, l'idéal, ce serait que les gens fassent la différence, la distinction entre des interlocuteurs à taille humaine, des petits influenceurs, moyens influenceurs, grands influenceurs aussi, parce que quand même, un grand influenceur sera quand même assez proche du net, en tout cas plus qu'une star de cinéma ou une star du sport. Dont la vie n'est pas sur Internet, et Internet, ça n'est qu'un outil pour s'exprimer, mais lui, son modèle économique, il n'est pas sur Internet. Ne vous adressez pas de la même manière à un influenceur qu'à ces gens-là. Et dans l'idéal, respectez tout le monde. Bon, mais ça, je passe pour un vieux, là, pour le coup. C'est fini, le respect. Mais voilà, pour ma part, la question que je me posais, c'était est-ce que je continue à lire les messages ? Oui, non. Donc pour l'instant, oui. Si un jour je ressens trop d'ondes négatives et que finalement la lecture des messages devient un poids et que ça me fait douter de la continuité, du fait de continuer noob, je pense que j'arrêterai. Mais bon, si jamais ça fait combien d'années maintenant ? Ça va faire 2008 à 2021, ça fait quoi, 13 ans que Noob existe. Bon, si ça fait 13 ans que je lis les messages, a priori je devrais pouvoir continuer, c'est pas...
Je pense pas que je vais m'arrêter comme ça. Après, on est plus proche de la fin de Noob que du début. Je sais pas combien de saisons je ferai, mais j'en ferai pas 10 encore, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Noob, je pense que dans 10 ans, il y aura toujours du Noob. Que ce soit en jeu de rôle, que ce soit en saga audio, que ce soit en roman, en light novel, il y aura toujours un support avec du Noob, parce que j'en ai des choses à raconter encore. En web série, c'est la question. Je ne sais pas. Parce que le fait de continuer à faire la web série, ça m'empêche aussi de tester autre chose. Il faut que je me pose la question. J'ai commencé les lives, j'ai bien aimé, mais c'est difficile de faire et la web série et les lives. Bon, pour l'instant, je suis papa d'un enfant en bas âge, donc c'est vrai que ça joue aussi. Avec le temps, j'aurai peut-être encore plus de temps pour faire des trucs en plus, mais la web série, ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, et je voudrais pas non plus passer à côté d'un autre contenu qui me plairait, parce que j'en ai des choses qui me plairaient, il y a des choses que j'ai envie de tester, mais voilà. Donc on est tranquille pour encore au moins 2 saisons avec Noob, hein, donc vous inquiétez pas, on se reposera la question à la fin du cycle. Vous savez que je fais une fin définitive de Noob à peu près tous les... je vais dire toutes les 3 saisons, mais non, à la fin de la saison 5, à la fin de la trilogie, j'en parlais tout à l'heure. Et donc là, il y en aura sûrement une autre de fin définitive à la fin de la saison 10. Ensuite, il devrait y avoir le film qui devrait être indépendant. Enfin, il faut que je réfléchisse, c'est encore flou. Soit à la fin de la saison 10, soit à la fin de la saison 11. En tout cas, vous aurez une fin définitive, la 3e fin définitive de Noob. Et on verra si je repars sur un autre cycle ou pas derrière. Je pense que c'est possible. En web série, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Après, je suis un passionné de caméra. Donc utiliser des caméras, avoir des belles caméras pour pas faire de fiction, c'est dommage. Après, on peut faire aussi d'autres fictions que Noob. Je sais pas. Il y a plein de questions qui se posent. Ça va dépendre aussi si les gens sont toujours là pour regarder Noob. Mais j'ai pas envie de laisser les persos mourir. En fait, c'est que j'aime trop ces personnages. J'ai pas envie de me dire j'arrête. Et j'ai pas envie d'arrêter Noob pour l'instant. Donc, mais j'ai envie de tester d'autres trucs. Donc c'est compliqué, c'est ultra compliqué en ce moment, je réfléchis pas mal à tout ça. Et c'est vrai que les commentaires sont une tendance qui permettent de savoir si oui ou non, ça vaut le coup de continuer ou pas. Est-ce qu'il y a encore des gens pour s'intéresser à l'univers transmédia de Noob? Est-ce qu'il y a encore des gens? Donc pour l'instant, c'est plutôt positif, il n'y a qu'à voir. Hein. Le jeu vidéo, il a super bien marché sur Steam, il continue à bien marcher, hein. Tous les jours il y en a qui achètent le jeu. Le jeu, ça reste aussi le premier crowdfunding à avoir dépassé le million dans l'histoire des crowdfunding européens de ce type. Hein. Je ne parle pas les crowdfunding professionnels de Business Angel, enfin c'est pas vraiment des crowdfunding, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le jeu vidéo est rentré dans l'histoire, c'était en 2017, c'est il n'y a pas si longtemps. Enfin, la communauté est rentrée dans l'histoire grâce aux jeux vidéo. On a fait l'encyclopédie, je suis en train de bosser là-dessus. Là aussi, c'était le plus gros crowdfunding pour un bouquin sur Ulule. Il n'y a personne qui avait fait au-dessus pour un bouquin. Là, il y a eu une campagne de pré-vente, je crois que ça s'appelle Epsilon, c'est les mecs de Science et Vie, qui ont fait une campagne de pré-vente, qui ont tout cassé en fait. Ils ont même dépassé l'encyclopédie et tout ça, donc c'est le plus gros crowdfunding de l'histoire du LUL. Bon, c'est une structure professionnelle, c'est des journalistes, c'est un magazine à l'échelle internationale même, je crois. Donc bon, là, on n'est pas vraiment dans la même cour. Mais il n'empêche que, premier, deuxième et troisième, la communauté Noob, sur 3 médias différents, et c'est là que c'est fort, continuait encore d'écrire l'histoire en 2020, donc l'année dernière. Donc il n'y a pas si longtemps, hein, le crowdfunding de l'encyclopédie, c'était l'an dernier. Donc les signaux sont encore très, très positifs sur Noob. Et les commentaires, puisqu'il est question de ça dans cette vidéo, sont encore très positifs. Il y a énormément de gens qui disent que ça leur fait du bien de regarder Noob, que ça les amuse, que ça les fait rêver, que ça leur donne envie de faire des choses aussi avec leurs potes, avec une caméra et de tourner. Il y en a qui ça donne envie de rejouer au MMO, il y en a ça leur donne envie de se cosplayer ou de faire du jeu de rôle. Il y en a, enfin, Noob, ça inspire encore les gens. Donc ça c'est fort. Et ça fait quand même 2 ans, moi, que j'ai pas fait de salon, peut-être même plus que ça. Ça fait 3 ans, ce mois-ci, que j'ai plus mis un pied en salon, à part peut-être un petit passage rapide à Japan Expo Sud, mais c'était parce que c'était à côté, c'était une après-midi. Mais en vrai, que j'ai plus fait un salon où je pars le week-end entier, ça fait 3 ans. Donc, c'est pas que j'en ai plus envie, c'est que j'avais pas le temps avec le jeu vidéo, ça a pris beaucoup de temps. Donc ça aussi, je suis un peu coupé. C'est-à-dire que mes derniers retours sont les messages que je vois sur Internet. Et il y a une nouvelle manière aussi, donc effectivement, d'avoir des échanges, ce sont les lives. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable, parce que vous avez la réponse.
vous savez que le message de la personne, vous savez qu'elle est là, derrière son clavier, au moment où elle écrit. Vous avez le message, vous pouvez répondre et la personne vous entend. Ça, c'est cool. Ça me plaît. Donc ça, c'est quelque chose que je serais amené à refaire, que j'ai hâte de refaire, parce que ça me plaît énormément. Donc voilà, tout ça pour dire que faites attention à votre interlocuteur quand vous postez. On ne peut pas modérer de la même manière selon qu'on est directement impliqué ou qu'on travaille pour une société, qu'on est payé pour être community manager. Et c'est un sujet qui est amené justement à évoluer parce qu'Internet évolue, parce qu'en 2008, Internet n'avait pas du tout la tronche de l'Internet d'aujourd'hui. Et comme je disais, à l'époque, j'avais hâte de lire les messages. Aujourd'hui, je dose, je fais attention. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.